Est-ce que ça vaut toujours le coup d'aller acheter un Z Fold 5 9 mois après sa sortie? On va essayer d'y répondre dans cette vidéo. Parce qu'à l'heure actuelle, un Z Fold 5 c'est quand même 1800 € avec une Galaxy Watch 6 classique offerte sur le site de Samsung, où tu peux le retrouver à 1200 € en reconditionné dans des sites officiels. Alors que le Z Fold 6 devrait sortir seulement dans un mois, il devrait être présenté le 10 juillet, et selon les offres promotionnelles que Samsung va nous procurer, il est fort possible que le prix du Z Fold 6 à la fin soit moins cher que le Z Fold 5 à l'heure actuelle. Quand on connaît Samsung avec leur offre promotionnelle, on a souvent 100 €, 200 € de reprise en plus par rapport à notre téléphone, et souvent une Galaxy Watch associée à l'achat de celui-ci. Donc si on prend en compte tout cela et qu'on revend la Galaxy Watch, on arrive facilement au prix d'un Z Fold 5 à l'heure actuelle. Mais si tu as quand même envie d'essayer le format Fold, le format pliant de Samsung, sans venir l'acheter, j'ai une solution pour toi. C'est le partenariat du jour, Nextmobile, qui te permet de venir louer le téléphone que tu souhaites sans engagement. En plus de ça, tous les 12 mois chez Nextmobile, tu peux venir changer ton téléphone pour la version supérieure sans payer en plus sur ton abonnement mensuel. En plus, tu dis, ah, j'ai peut-être cassé mon téléphone, ne t'inquiète pas, tu as l'assurance casse, vol et même panne du téléphone. De plus, tu te soucies même pas de venir acheter une coque pour ton téléphone ou un verre trempé, ils te sont livrés avec le téléphone. Par exemple, si tu as envie de louer ce petit Z Fold 5, il y a une promo à l'heure actuelle, tu peux le louer à partir de 72,90 € par mois et tu seras livré en moins de 48 heures. Moi par exemple, tu vois, avant j'avais un iPhone 15 Pro Max, je me suis dit tiens, je vais venir l'échanger contre le Z Fold 5, bah le téléphone a été échangé en 48 heures. Et en plus de ça, je te fais un cadeau, je te donne le petit code ici Gigatop qui te permet d'avoir 50 € sur ta première commande. Alors ce Z Fold 5, c'est vrai qu'il a un design qui se rapproche beaucoup du Z Fold 4. Seule chose qui change réellement, c'est qu'on a eu la version goutte d'eau sur la charnière. En gros, on n'a plus d'espace sur le téléphone juste ici. Dans l'ensemble, on est sur un produit qui est extrêmement bien fini, mais c'est vrai qu'on a une brique en poche. Il faut bien prendre en compte qu'on a un gros téléphone bien épais en poche. C'est vrai que quand tu vas venir le déplier comme ceci, bah, il n'est plus du tout épais, mais quand tu le mets dans ta poche, bah, il est épais. Il faut prendre cela en compte quand on achète ce genre de téléphone ou quand on vient de le louer. Mais une fois qu'on a pris conscience de ce format-ci, c'est là qu'on découvre le plein potentiel de ce genre de téléphone. Ouvrir le téléphone pour avoir un multimédia juste incroyable quand on va venir l'utiliser. C'est vraiment une expérience à vivre, un téléphone comme ceci, pour pouvoir comprendre que le multimédia passe à un niveau supérieur sur ce genre de téléphone. Tout ce qui est vidéo, lecture d'articles par exemple sur le site Gigatop, bah c'est vraiment un plaisir d'utilisation dessus. En plus de ça, on est chez Samsung, du coup ça veut dire quoi on est chez Samsung? C'est qu'on a des écrans qui sont super bien calibré et toujours agréable à utiliser. Bon allez, le seul bémol qu'on peut retrouver sur un Z Fold 5 par exemple, et sur toutes les séries Fold actuellement, c'est qu'à l'avant on a un écran beaucoup trop petit pour une utilisation quotidienne. On est sur un écran qui est vraiment pas très large, c'est ça le souci qu'on peut reposer à ce téléphone. Par exemple, quand tu vas venir écrire un petit message sur Snapchat ou par message ou sur WhatsApp par exemple, il se peut, ou ça arrive en vrai très souvent, que tu mettes quelques lettres et qui ne sont pas censées être là dans ton message. Et c'est vrai qu'aussi tu ne vas pas venir lire ici par exemple du multimédia, lire des articles ou même regarder des vidéos avec cet écran-ci, tu vas obligatoirement l'ouvrir. Et c'est là qu'on peut se poser la question, est-ce que sur le Z Fold 6, on va avoir un format complètement différent sur le téléphone? Quand on regarde actuellement les rumeurs, on serait sur un téléphone beaucoup plus compact, c'est-à-dire qu'il serait beaucoup moins haut et qu'on aurait un écran un petit peu plus large. Quand tu regardes les images des leakers, on n'est pas sur un carénage qui est beaucoup plus large, mais on est sur un écran qui est beaucoup plus bord à bord. On se retrouverait sans doute avec un écran beaucoup plus immersif à l'avant, et ça c'est ultra important franchement je trouve sur les Z Fold, parce que c'est ce qui manque, et c'est pour ça que par exemple qu'à l'époque, quand je disais sur mon Z Fold 4, je n'avais pas acheté un Z Fold 5, alors que j'étais quand même passé du Z Fold 3 au 4, ça aurait été la continuité de passer sur le 5, mais non, je suis parti sur un S24 Ultra. En plus, chose que moi j'apprécie beaucoup, je sais qu'il y en a quelques-uns qui n'apprécient pas trop ça, mais on serait sur un format beaucoup plus carré qui se rapprocherait d'un S24 Ultra, donc avec des bords bien carrés comme ce téléphone-ci. Je sais quand même qu'il y en a beaucoup qui apprécient les formats arrondis sur les côtés. Un Fafa, je sais que tu apprécies beaucoup ça et que tu n'es pas trop fan des formats beaucoup trop carrés car ça fait un peu mal à la main. Alors niveau puissance et productivité dans ce téléphone-là, c'est vrai qu'on est sur le téléphone le plus productif du marché. C'est vraiment le téléphone le plus pratique pour travailler. Tu sors ton téléphone, tu prends tes quelques notes, tu remplis vite fait tes données, tu fais ton devis en quelques clics. Franchement, tu as un mini PC dans ta poche et ça, c'est vraiment ultra important pour les gens qui vont venir travailler. Franchement, je veux bien avoir ton retour aussi là-dessus si c'est ton cas. Parce qu'en plus, on est sur un téléphone où toutes les applications, je dirais même pratiquement toutes, sont optimisées pour l'utilisation de celle-ci sur ce téléphone-là. On est chez Samsung, ça fait quand même 5 générations, bientôt 6, que Samsung produit ce genre de téléphone, donc déjà toutes les applications Samsung sont adaptées, la plupart des applications maintenant sont même adaptées des gros constructeurs, et en plus de ça, vu que Samsung est associé avec Google, Google
misent de plus en plus sur ce genre de format. Il suffit de voir avec leur Pixel Fold, sur l'adaptation d'Android et de toutes les applications sur ce genre de format. Franchement, c'est le téléphone Fold le plus adapté et le plus optimisé niveau logiciel, je trouve. En tout cas, par rapport à la concurrence comme Xiaomi, Oppo, OnePlus. Tu pourrais me dire, oui Hugo, le téléphone, ça fait 9 mois qu'il est sorti. Est-ce qu'au niveau puissance processeur, ça tourne encore? Eh ben, je vais te répondre, oui, le téléphone tourne vraiment. T'as vraiment pas de souci à te faire, je pense, pour au moins les 2, 3, 4 années qui arrivent, parce que dedans, on a quand même un Snapdragon 8 Gen 2 associé à 12 Go de RAM. Et je pense que, ouais, franchement, 2, 3, 4 ans, encore avec ce téléphone-là, tu ne verras aucun bug sur le téléphone. Alors c'est vrai qu'avec le Z Fold 6 qui est sur le point d'arriver, on va avoir le nouveau processeur, le 8 Gen 3 qu'on peut retrouver par exemple dans mon S24 Ultra. Et c'est vrai qu'il est aussi fort probable que sur le Z Fold 6, on ait les 7 ans de mise à jour comme sur le S24 Ultra. Ce qui est à ne surtout pas négliger. Pour la durée du téléphone et quand on voit par rapport au prix, pour une durée de vie de 7 ans du téléphone, franchement, ça devient assez intéressant. Mais du coup, niveau puissance pure de ce téléphone-là, par rapport au Z Fold 6, ça donne quoi? Parce que oui, on a eu un score sur Geekbench du Z Fold 6, en tout cas du potentiel Z Fold 6. Par exemple, sur le Z Fold 5, en single, en un seul corps, on a un score de 1845 et en multicore, on a un score de 5083. Et sur le Z Fold 6, sur les potentiels stats du téléphone, on est sur un score de 1964 en single core et 6119 en multicore, ce qui permet une petite évolution au niveau du score par rapport au Z Fold 5. Un des plus gros regrets de ces phones-là, c'est bien sûr l'autonomie. On n'a qu'une batterie de 4400 mAh dans ce téléphone. On est sur un téléphone qui tourne autour de 12 à 14 heures d'autonomie et si on a une utilisation intensive, on a un temps d'écran de 9 heures. Et quand on regarde les rumeurs autour du Z Fold 6, on ne devrait pas avoir une énorme amélioration par rapport à celui-ci. On serait toujours sur une batterie de 4400 mAh avec une petite recharge de 25 watts. C'est vrai qu'il est fort probable qu'on n'ait pas une énorme évolution au niveau de l'autonomie. Il suffit de regarder le Z Fold 4 par rapport au Z Fold 5. On n'a pas eu un grand changement majeur entre les deux. On a à peu près la même autonomie. Bon, autre point noir de ces téléphones-là, c'est bien sûr la photographie. Bon, on n'achète pas un Z Fold pour la photographie, on est bien d'accord. Mais pour le prix de téléphone, on s'attend quand même à quelque chose de mieux en photo. On est d'accord qu'on est à peu près au niveau d'un S23 au niveau de la photo. On a quand même 3 capteurs à l'arrière, donc des possibilités assez intéressantes au niveau de la photo par rapport à d'autres téléphones. Mais on a par exemple 2 caméras selfie sur le téléphone, une sous l'écran et une juste ici, qui sont exploitables, mais qui ne sont pas incroyables. Et c'est vrai que ça grasse un petit peu des dents parce qu'au niveau Z Fold 6, on ne devrait pas avoir de gros changements au niveau de la configuration photo. On a bien une grosse rumeur comme quoi on aurait un capteur de 200 mégapixels, mais qui devrait s'associer à une version ultra de celui-ci. Du coup, la conclusion qu'on peut se faire sur un Z Fold 5, est-ce que ça vaut le coup encore de l'acheter alors qu'on a un Z Fold 6 qui arrive? Bon, d'après les rumeurs, on devrait avoir 3 versions du Z Fold 6, une version FE, une version normale et une version ultra, qui devrait normalement être présentée le 10 juillet. Et quand on en lit les rumeurs actuelles et les leaks, c'est vrai qu'on est sur une mise à jour du Z Fold 5 pour le Z Fold 6. Bon, maintenant, cela reste à voir si ces rumeurs sont viables et est-ce que Samsung va vraiment nous présenter ce genre de produit le 10 juillet. Du coup, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un Z Fold 5 maintenant? Là-dessus, je vais te donner mon avis personnel. Alors, moi, je te dis, attends les offres de précommande pour le Z Fold 6 par exemple. Car les offres de précommande de Samsung lors de la précommande sont juste très intéressantes parce qu'ils te donnent un produit, on a des offres de reprise en plus. En plus de ça, ça te donne des points reward par exemple pour acheter de prochains produits par la suite. Bon, bien sûr, tu vas sur le marché de l'occasion, tu les trouveras en dessous des 1000 €. Bon, bien sûr, je veux bien avoir ton avis en commentaire sur le sujet. Est-ce que pour toi, ça vaut plus le coup d'acheter un Z Fold 5 ou d'attendre le Z Fold 6 qui devrait sortir dans quelques mois? Allez, c'était Hugo sur la chaîne Geek Top. Allez, bisous!